Ouais, enfin, je me sens pas très bien pour commencer cette petite conf parce que je suis d'un naturel très speed et là, on est plutôt sur l'éloge de la lenteur. Donc, je vais essayer de calmer mon débit pour être comme Fanny, pour être lent. On est influencé par les couleurs. Vous n'imaginez pas à quel point. Je vais vous donner juste un exemple. Ce que vous avez vu avec Fanny, en perception, c'était plus que 15 minutes, non? C'était peut-être 20 minutes. Et je vous garantis que pourquoi est-ce qu'on a eu le sentiment que son intervention a été plus lente? Parce que vous avez cet écran, lumière bleue. Une lumière bleue, ça donne le sentiment que le temps passe moins vite. C'est une petite aparté, il va falloir que je speed après pour reprendre ma présentation parce que ce n'était pas prévu. Mais c'est une petite lumière bleue aussi qui vous tient éveillé. Contrairement à la couleur en matière, en lumière, ça vous tient éveillé. Dans la station Mir, par exemple, il y avait plein de diodes bleues comme ça. Les astronautes, ils n'arrivaient pas à dormir. Pourquoi? Parce que c'est la lumière du ciel, donc il fait jour. Quand on a du bleu comme ça, on est alerte, on est réveillé, on ne dort pas. C'est l'inverse. La peinture bleue, elle va vous calmer, vous relaxer, mais la lumière bleue, elle va vous activer. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, et maintenant je vais réaccélérer parce que j'ai déjà perdu du temps. Bon, comme vous êtes beaucoup dans le tourisme, dans le ça va vous parler, ça va vous intéresser sur les influences de la couleur. Ce monsieur que vous avez là, c'est le patron, un des patrons de Google en Angleterre. Et là, on est en 2016. Et ce monsieur est allé annoncer à ses actionnaires une très très bonne nouvelle. Je vous explique. Vous voyez le petit bandeau commercial que vous avez en haut à droite, là, une sorte de bleu-gris. Ce monsieur s'est dit, et si je changeais la couleur de ce bandeau, est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur le nombre de fois où les internautes allaient cliquer sur ce lien? Donc tous, autant que nous sommes, on a été des cobayes utilisés par Google en 2015, où on a été confronté à 50 nuances, pas de gris mais de bleu. Et à chaque fois qu'on allait sur Google, on avait un bleu différent, un peu plus clair, un peu plus foncé, un peu plus rouge, etc. Et sachant que nos ordinateurs ne sont pas étalonnés, sachant qu'il y a des différences culturelles, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bleu qui nous donnait un tout petit peu plus envie de cliquer sur ce lien commercial. Ça se joue un chiffre après la virgule. Mais à cette conférence, ce monsieur expliquait aux actionnaires que Google avait gagné 200 millions de dollars supplémentaires en changeant en 2016 la couleur de ce bandeau. 200 millions de dollars, ça parle. Alors, ils ont dû trouver une idée à 300 millions de dollars parce que ce bleu n'existe plus aujourd'hui. Le violet, vous voyez, billet avion, là, le violet a légèrement changé. Donc, je ne connais pas exactement la raison, mais c'est certain qu'ils ont dû trouver une idée à 300 millions parce qu'on ne quitte pas une idée à 200 comme ça. La couleur vous influence beaucoup plus que ce que vous croyez, même par rapport au graphisme. C'est-à-dire que là, vous avez tous reconnu Coca et Pepsi en moins de 1/10 de seconde. Et ce n'est pas du tout le graphisme, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est la couleur, 80%. Vous voulez la preuve? Lequel est Coca, lequel est Pepsi? Ça devient compliqué. Quand vous êtes dans le rayon boisson, vous arrivez dans votre supermarché, dans le rayon boisson, en moins d'une seconde, je vais revenir après, en moins d'une seconde, vous avez repéré le Genie, il est vert, l'Orangina, il est jaune, le Coca, il est rouge, etc. C'est simplement la couleur qui vous... Enfin, simplement. C'est essentiellement la couleur, 80%. Pour finir sur Internet, on reviendra aux couleurs après, de produits après, la couleur peut vraiment inciter, pour ceux qui ont des sites Internet, à cliquer, plus ou moins. Vous voyez le site de gauche, plus harmonieux que celui de droite, avec son bouton Get Started Now. En fait, en gros, il fallait cliquer sur le bouton vert. Ça marchait plutôt bien, pas terrible, mais enfin, moyennement. Ils ont changé la couleur du bouton vert en bouton rouge, à droite. Instantanément, plus 21% de clics. 21%. Le simple fait de passer du vert au rouge, c'est plus 21. Pourquoi? Parce que, et on va y revenir, vous êtes dans un mode de pensée, votre cerveau veut des actions cohérentes avec les couleurs. En vert, ce n'était pas ce qu'il attendait. Le rouge, c'était passer à l'action. Là, enfin, je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Donc, les couleurs sont très, très importantes pour vos marques, pour vos logos. Je vous ai montré Coca et Pepsi. C'est la couleur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez déjà une couleur pour votre marque, surtout n'en changez pas parce que c'est quasiment impossible. Parce que les gens, vous pouvez changer vos graphismes autant que vous voulez, mais ne changez surtout pas les couleurs de vos logos, vos clients vont se perdre. Donc vous avez une couleur, vous la gardez. Si vous n'en avez pas encore, je vais vous dire globalement
ce que l'on sait maintenant en neurosciences, c'est-à-dire en gros quand vous regardez un aplat de couleurs, quelles sont les zones de votre cerveau qui sont activées, donc comment ça peut vous influencer. Le orange, même si ce n'est pas forcément ces sites-là, le orange c'est la couleur de la communication. Quand vous regardez un aplat de orange, vous activez une zone de votre cerveau qui est la zone du langage. Si l'opérateur orange s'appelle orange, ce n'est pas tout à fait un hasard. Donc la bonne couleur pour la communication, c'est le orange. Donc vous me direz, oui, mais les réseaux sociaux, c'est bleu. Ouais. Alors oui, la bonne couleur pour les réseaux sociaux, maintenant c'est le bleu, mais ça aurait dû être le orange. Mais il s'avère que Mark Zuckerberg était daltonien et que quand il a créé le logo Facebook, les seules couleurs qu'il voyait bien, c'était les bleus. Donc il a choisi le bleu pour Facebook et c'est devenu un référent culturel, le bleu en couleur de réseaux sociaux. Donc la plupart sont bleus, Twitter, Instagram, etc. Pas Instagram justement, mais Instagram a pris le contre-pied en se disant voilà, moi je veux me différencier et c'est pour ça qu'ils ont pris une couleur opposée. Jaune, c'est plutôt une couleur brillante. Ça peut, en Asie, c'est considéré en même temps comme c'est l'or, c'est la richesse, etc. Le vert, c'est la confiance. Bleu, la créativité. Donc tous ceux qui sont dans des choses créativité et évasion. Donc dans le tourisme, si j'ai une couleur, si vous savez pas quelle couleur choisir, choisissez plutôt le bleu ou le vert. Vous êtes dans l'évasion, vraiment l'imagination, ça marchera mieux. Évitez, je vous en supplie, évitez tout ce qui est gris, noir, blanc, même si c'est tendance. C'est très compliqué d'imposer une marque, c'est la couleur la plus difficile à imposer. Tout le monde ne s'appelle pas Chanel, tout le monde a le sentiment que de mettre du noir, ça va être luxueux, mais ce n'est pas le cas. Donc dans votre cerveau, il se passe plein de choses très très bizarres, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque couleur active des zones différentes. Prenez le rose, par exemple. Alors, le rose, pour moi, c'est la couleur la plus fabuleuse qui soit, parce que quand vous regardez une image de bonheur, en l'occurrence, sur cette étude en Angleterre, c'était des enfants qui sourient, vous activez plein de zones dans votre cerveau. On ne comprend pas très bien encore ce que ça veut dire. Mais quand vous regardez une image de rose, on se rend compte que vous activez exactement les mêmes zones que quand vous regardez un enfant qui sourit. Donc l'expression « voir la vie en rose », depuis 3 ans, elle est prouvée scientifiquement. Elle est prouvée aussi par une autre étude où on a repeint des salles de classe d'enfants de 7 ans qui étaient beiges, en rose, et on a comparé les dessins de leurs enfants avant et après. Et il s'avère que les dessins sont beaucoup plus positifs, avec des sourires plus importants, des soleils plus marqués, etc. Donc c'est vraiment la couleur positive. Et, chose très curieuse, c'est une couleur aussi qui est calmante. Alors ça, personne n'est capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi le rose est une couleur relaxante, parce que c'est la même longueur d'onde que le rouge, donc ça devrait être activant. Ce n'est pas le cas. Et comme c'est relaxant, il y a des prisons, des tests ont été faits, où on met les détenus dans des prisons roses comme ça, et ils deviennent calmes comme des petits agneaux. Alors, les mauvaises langues disent qu'ils ont tellement peur de se retrouver dans cet univers qu'ils n'osent plus bouger pour que vite on les remette dans une prison grise. Toujours est-il que des détenus là-dedans, ils sont calmes comme des petits agneaux. Alors, la couleur vous influence dans absolument tous les domaines. Alors là, on va faire une petite expérience assez amusante qui a été menée à l'université de Rochester, à côté de New York, où on a pris 2000 garçons, et ça va être vous, les 2000 garçons, les filles, vous ne jouez pas, à qui on a dit, si ces 2 sœurs, qui sont consentantes, il faut préciser aujourd'hui, se proposaient de vous faire réviser les positions du Kama Sutra ce soir. Donc si vous, messieurs, pour la science, si votre femme n'était pas jalouse, si, etc., si vous deviez vous prêter à ce jeu, laquelle choisiriez-vous? Donc ceux qui prendraient celle de droite, levez la main. 1, 2, 3. OK. Alors je précise qu'il ne faut pas lever la main 2 fois. Ceux qui préfèrent celle de gauche. Ah, ça a marché, impeccable. On est à peu près à 2/3 de personnes qui ont préféré celle de gauche par rapport à celle de droite. Donc, cette étude, sur 2000 personnes, il y avait également à peu près 2/3 de préférence pour celle habillée en rouge. Et 2000 autres garçons de Rochester, on leur a montré cette image. Et on arrive à 2/3 de préférence pour celle également habillée en rouge. Ce qui veut dire, mesdames, bonne nouvelle, que le fait de porter du rouge vous rend exactement 25% plus sexy. Si vous le souhaitez, encore une fois, on ne va pas rentrer dans ce débat. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi le rouge vous rend justement sexy? Vous avez une idée ou pas? Rapport, pardon? Rapport avec le sexe, oui, mais encore.
Non, ouais, oui. Exactement, c'est ça. Continuez, allez-y. En fait, sachez que notre lointaine grand-mère Lucille, en période d'ovulation, avait les lèvres labiales et génitales beaucoup plus rouges. Donc le fait de mettre du rouge à lèvres, ou même des ongles rouges, etc., donc le fait de porter du rouge pour vous les femmes, ça nous indique à nous, mâles, dans notre cerveau primaire, que vous êtes en période d'ovulation, donc fertile, et que ce n'est pas le moment d'aller chasser le mammouth. Voilà pourquoi on est plus attiré, notre cerveau primaire, par vous, mesdames, quand vous êtes en rouge. C'est pour faire perdurer l'espèce. Nous ne sommes pas tous des porcs. C'est aussi que nous voulons faire perdurer notre espèce humaine. Et voilà pourquoi nous sommes plus attirés par vous quand vous êtes avec du rouge à lèvres, par exemple. Bon, alors cette étude a été faite aussi sur les hommes. Est-ce que vous pensez que les hommes sont plus sexy en rouge? Mesdames, non, ça n'a pas marché. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette étude a été faite aussi auprès d'homosexuels, la même que celle qui était avant avec un mec en rouge et en bleu. Zéro, ça ne marche pas du tout. Donc nous, il va falloir qu'on trouve autre chose pour vous séduire, mesdames. Par contre, ce qui est certain, c'est que le rouge nous rend forts, beaucoup plus forts. Et c'est chiffré. Alors, pour l'épreuve, je les ai pris dans le sport parce que je trouve que c'est assez parlant. Vous avez la lutte gréco-romaine où un scientifique a compilé tous les matchs depuis le début des Jeux Olympiques modernes. Sachez que, bien sûr, vous savez qu'on est habillé tantôt en bleu, tantôt en rouge. Il y a un tirage au sort. On est à plus de 2/3 de victoire pour les lutteurs habillés en rouge. Vous avez le même type de résultat en taekwondo, plus de points pour le lutteur qui porte un plastron rouge. Donc le rouge, c'est la couleur de la force, de la puissance, de la domination. Et si on revient, si le rouge pour les femmes, c'est la séduction, ou pour nos cousins bonobos, gorilles, chimpanzés et autres, où c'est la même chose, les femelles chimpanzés se mettent des feuilles rouges sur le corps en période d'ovulation. Le mâle dominant, c'est celui qui est chargé en testostérone, il a les yeux rouges, les fesses rouges, donc le mâle dominant, c'est celui qui est en rouge. Donc quand vous portez du rouge, vous vous sentez plus fort, votre adversaire se sent légèrement plus faible, et l'arbitre vous trouve plus fort. Voilà pourquoi vous êtes plus fort en rouge. Vous ne battrez pas Nadal au tennis habillé en rouge, hein, mais c'est un petit plus qui peut faire la différence à niveau égal. Donc le rouge, c'est l'autorité qui parle. Là voilà l'autorité qui parle. Hors sujet, tu dois te ressaisir. Imaginez la même copie, la même écriture, la même note, etc. en vert. Ah, là on n'est plus sur le hors sujet, on est sur tu dois te ressaisir. Le feu est ouvert, tu peux y aller, tu peux avancer. Ça va mieux, ça se passe bien. Voilà typiquement le genre maintenant que vous êtes un peu aiguisé à l'idée de la couleur, on s'en rend compte vraiment quand c'est comme ça. Mais pour revenir sur le rouge qui est la couleur de la domination, imaginez que vous soyez des conseillers en communication politique d'un président des États-Unis pour montrer au monde que vous êtes prêts à diriger le monde et que vous et votre famille vraiment êtes des leaders incontestés. Vos conseillers vous conseilleraient d'arriver sur scène le premier jour comme ça. Je vous garantis que ce n'est pas un hasard. Hein. Ce n'est pas Michel qui s'est dit le matin qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. C'est travailler. J'ai la même image avec Trump, mais je me permets de boycotter. Vous m'excuserez. Donc le rouge, c'est une couleur activante, c'est une couleur qui, dans vos bureaux, vous fera travailler beaucoup plus longtemps. Après l'histoire des 200 millions là, de Google, je vais vous montrer ce que du coup, ils se sont dit, tiens, la couleur, c'est vraiment important. Donc partout dans le monde, Google a repeint tous ses bureaux en se rendant compte à quel point ça pouvait vous influencer. Là, on est à Tokyo. Là, on est... Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en 15 minutes, il faut aller très vite. Le bleu, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la couleur de la créativité. Chez Google, vous avez besoin de bosser beaucoup, mais en même temps de trouver de nouvelles idées. Donc, on alterne des zones bleues comme celle-là, où on va discuter tous ensemble, échanger des idées, et on va travailler quand même un petit peu dans des salles de réunion rouges. Vous avez beaucoup d'alternance de bleu et de rouge. Vous avez aussi couleur de la communication. Vous avez beaucoup de vert. Le vert, c'est l'équilibre. Exactement au centre, c'est la couleur tiède. C'est la couleur de la lecture, par exemple. Regardez toutes les bibliothèques dans le monde. Il y a toujours ces fameux globes verts, vous avez les murs verts, etc. C'est la bonne couleur pour travailler. La couleur qui vous dit que les lendemains seront roses, là on est chez Candy Crush. Donc ça c'est super intéressant, c'est que la couleur est en train de revenir partout dans nos bureaux. Et on en a bien besoin parce que la plupart d'entre vous, vous êtes là. Et oui. Risque de burn-out supérieur de 20% dans des bureaux blancs. Vous vous ennuyez, vous êtes moins créatif comme dans des couleurs froides, vous êtes moins productif comme dans des couleurs chaudes. Il n'y a que des inconvénients à travailler là-dedans.
Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui bossent là-dedans, ils amènent leur pot de fleurs, ils amènent la carte postale des vacances et leur machin, parce qu'ils ont besoin de s'amener inconsciemment leur propre couleur. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est et si votre patron veut pas repeindre vos bureaux, vous mettez des tapis, vous mettez des rideaux, vous amenez tout, voilà. Mettez de la couleur, ça vous fait du bien. La couleur, on s'en rend pas compte en Occident, mais elle a disparu. Là, on est à Cuba, mais vous aviez la même chose en France. En 1954, 3 voitures sur 4 dans le monde étaient rouges, vertes ou bleues. 3 sur 4. France compris. Aujourd'hui, 3 voitures sur 4 sont grises, noires ou blanches. Dans les vêtements, regardez comment vous êtes habillés, globalement, je ne veux pas critiquer. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais quand vous étiez jeune, vous portiez de la couleur. Eh oui! Alors, vous avez oublié ça? Bah maintenant, vous êtes comme ça. Ouais, c'est un peu triste. Donc, pour revenir et pour finir, parce que je sais pas, j'ai peut-être été un peu lent, je ne sais pas où est le temps. Non, je suis bien? Oh, on est bon, parfait. Pour revenir un petit peu au tourisme, la couleur, c'est un formidable atout pour les villes, partout. Il y a, je ne sais plus quelle ville de France où maintenant ils sponsorisent ceux qui vont repeindre leur maison avec de la couleur. Ça amène du monde. Et il y a vraiment trois endroits dans le monde qui sont très significatifs sur le sujet, peut-être que vous connaissez. Bo Cap, c'était un des quartiers les plus mal famés de Cape Town. Ils les ont repeints en couleur. Et aussitôt, ce quartier, il y a eu une baisse énorme de l'insécurité dans ce quartier. C'est devenu un quartier très touristique, très branché d'aller à Bo Cap, alors qu'il y a encore quelques années, c'était un quartier qui était vraiment horrible. Alors, ça rejoint en même temps les études sur les influences de la couleur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces couleurs-là, vous ne pensez pas qu'il peut vous arriver des problèmes. Et bien donc, il ne vous en arrive pas. Et même ceux qui auraient tendance à vous agresser, dans un quartier comme ça, ils n'ont plus envie de vous agresser. Même eux, ça les calme. Donc c'est aussi bête que ça. Donc c'est comme les parkings souterrains. Si vous avez des parkings souterrains qui sont très très colorés, vous avez l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes. Le même parking souterrain, s'il est gris, vous avez peur des agressions. Mais voilà, il y a moins d'agressions à Bo Cap grâce aux couleurs. Rio de Janeiro, pareil, maintenant dans toutes les visites des favelas, celle de Santa Maria, qui était une des plus tristes et des plus mal famées, est devenue aussi une favela fortement recommandée. Vous avez Guanajuato. Là, il y a encore pas mal de problèmes, mais ça, c'est de la drogue. Je crois qu'il y a beaucoup de... Donc, une couleur ou pas, je crois que ça continue à être un peu difficile. Mais c'est une des villes les plus colorées au monde. Donc, elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO maintenant. Et ça devient une ville très touristique par la couleur. Donc, voilà. Mon message, c'est, la couleur, elle vous influence beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc, quand vous choisissez vos couleurs, faites-le vraiment en vous posant la question, est-ce que c'est la bonne couleur ou pas? Et pour ça, j'ai un tout petit secret, c'est surtout, n'écoutez pas les modes, ne pensez pas au qu'en dira-t-on, faites confiance à votre petite voix intérieure, elle vous donne vos bonnes couleurs. Si vous aimez le vert pomme, par exemple, mesdames, que vous allez dans un magasin de vêtements, que vous essayez une petite robe verte, si vous vous dites, est-ce qu'elle me plaît? Peut-être que vous allez l'acheter parce qu'elle vous plaira. Si vous vous dites, de quoi j'ai l'air? Vous ne la prendrez pas parce que vous vous mettez dans le cerveau des autres. Donc, dans votre inconscient, vous savez quelles sont les bonnes couleurs, essayez de le faire ressurgir. Les expressions comme « voir la vie en rose », c'est votre inconscient qui parle, mais aussi des expressions comme « broyer du noir », c'est votre inconscient qui parle. Donc, essayez d'éviter ces couleurs-là et mettez de la couleur partout dans votre vie, ça fait du bien. Et je vais laisser le mot de la fin à Pierre Dac qui dit « Si la matière grise était rose, le monde aurait moins les idées noires ». Merci. Alors, je ne suis pas tout à fait à 15, hein. Je peux faire une mini-promo. Ceux que ça intéresse, il y a un essai sur le sujet qui s'appelle « L'étonnant pouvoir des couleurs » et un roman qui est chez Flammarion, là, qui vient de sortir en poche chez J'ai lu, Les crayons de couleurs, où c'est l'histoire d'un monde où les couleurs ont complètement disparu. Et avec un ciel toujours gris, etc., on commence vraiment à déprimer. Et petit à petit, les couleurs vont réapparaître. Et chaque fois qu'une couleur va réapparaître, je raconte un petit peu les effets de cette couleur. Et c'est chez J'ai lu actuellement. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Merci. Je t'invite à passer par là.